Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Anas Jannah, je fais partie de l'équipe 18 du cours CR 380. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite démo de la virtualisation de postes de travail, notamment comment on peut y accéder de n'importe où. Euh, En fait, je vais parler du bureau à distance puis qui est la solution dont je vais faire la démo aujourd'hui. Puis aussi, je vais brièvement parler de le DaaS, le Desktop as a Service. Je vais vous présenter quelques solutions du marché. Donc, je commence avec la solution bureau à distance. En fait, un bureau à distance, en fait, c'est une application informatique de contrôle à distance qui permet d'accéder à une interface graphique d'un ordinateur qui soit virtuel ou physique. Puis cet ordinateur, il est éloigné euh, à un autre ordinateur local dont, à partir duquel on va accéder à cet ordinateur distant. Euh, En fait, le principe de cette technologie consiste à permettre à un utilisateur lambda, utilisant un ordinateur connecté à Internet, que ce soit un ordinateur ou une tablette ou un client léger ou n'importe quel appareil, euh, de prendre contrôle d'un autre ordinateur qui soit virtuel ou physique. Puis cet ordinateur aussi, il doit être connecté à Internet. Puis quand je dis prendre le contrôle, on peut visualiser l'écran de cet ordinateur distant. Puis on peut le manipuler à travers notre clavier et souris disponible. Euh, donc, comme vous pouvez voir ici, voici quelques solutions qui existent déjà sur le marché. Comme vous savez, TeamViewer, il y en a des solutions gratuites et payantes ici. Ici, il y a Remote Desktop Manager, Is, euh, GoToMyPC, Remote PC, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le Microsoft Remote Desktop qui est une fonction native. Je pense qu'elle existe dans toutes les versions de Windows, pas mal la plupart des versions de Windows. Puis c'est cette solution que je vais vous présenter comme démo. Ensuite, on va passer au Desktop as a Service. En fait, ça, c'est une solution qui est un peu plus avancée, qui est plus, on va dire, professionnelle, destinée aux grandes entreprises. Puis le Desktop as a Service, aussi en français dit bureau autant que service, ou bureau virtuel hébergé. C'est c'est en fait l'externalisation d'une VDI, un Virtual Desktop Infrastructure, auprès d'un fournisseur de services. C'est généralement euh, une solution proposée sur la base d'une souscription ou un abonnement payant. Puis cette solution a vu le jour, elle a genre depuis qu'on entend parler des cloud computing, des solutions cloud, parce que c'est une solution plus cloud. Puis voici en fait quelques fournisseurs connus comme VMware, Citrix, VMware Horizon, euh, Amazon Web Service, Microsoft Azure, puis Google Cloud aussi. Il y a plusieurs autres fournisseurs que je peux pas citer tout, mais c'est une solution destinée plus aux grandes entreprises puis ça reste une solution meilleure que le bureau à distance. Les avantages en fait de cette solution, c'est que ça, ça réduit le coût au total. Ben, je parle pour les grandes entreprises. C'est à la place de, de faire des machines pour chaque employé, on peut créer des machines virtuelles sur le cloud et donner l'accès à distance pour pour chaque utilisateur à travers des machines physiques qui coûtent moins cher comme des clients légers.
Aussi, ça réduit la complexité des processus, facilite la migration, la sécurité des données aussi, que c'est un enjeu très très important aujourd'hui. Euh, Puis ça reste aussi, il y a aussi un inconvénient qui est partagé par les deux solutions, que ce soit bureau à distance ou cette solution, le Desktop as a Service, qui est la dépendance à la connexion Internet. Si on n'a pas d'Internet, on ne peut pas accéder à nos machines virtuelles ou à nos postes de travail virtuels. Donc, maintenant, je vais vous présenter en fait l'infrastructure que j'ai choisie pour la démo d'aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler du bureau à distance, la fonction de Windows, de Microsoft. Voici en gros ce que j'ai. Voici à quoi elle ressemble en gros. En fait, euh, j'ai une machine haute. Ma machine haute, c'est un laptop qui roule sous Windows 10, qui contient un hyperviseur de type 2 VMware Workstation version 15.5.7. Et là-dedans, j'ai plusieurs VM, mais mon poste de travail avec lequel je vais faire la démo, c'est une VM de Windows 10 où j'ai configuré le protocole RDP pour pouvoir y accéder à distance. Puis j'ai laissé tout par défaut, j'ai pas changé les ports. Je sais que c'est pas une bonne approche, il faut changer le port par défaut. Il faut aussi rajouter d'autres couches de sécurité comme le SSH ou un VPN. Mais ici, j'ai vraiment fait la base minimum juste en guise de simulation pour simuler à quoi peut ressembler un accès à distance à un poste virtuel. Euh, Ensuite, bien sûr, je peux accéder à cette VM, à ce poste virtuel, à travers un appareil client, que ce soit un client léger, un ordinateur haute, un ordinateur physique, pardon. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer deux approches, en fait, à travers une tablette Android, puis à travers un ordinateur physique. Donc, voilà, on passe à la démo. Nous voilà donc dans VMware Workstation. Euh, Comme je vous ai dit, je roule sur la version 15 de VMware Workstation. La machine haute, c'est un Windows 10 avec 16 Go de RAM, i7 de 6e génération de 2.60 GHz. C'est pas la plus performante configuration, mais on fait avec ce qu'on a pour faire la simulation. Donc, je vais pas vous montrer comment installer une machine virtuelle parce qu'on a pas mal vu ça dans le cours. Puis, ça reste la même recette là. Euh, faut savoir, on configure, euh, faut savoir, faut faire une configuration selon l'OS qu'on va installer. Il faut avoir une image de l'OS. C'est la même recette là qu'on a vu en cours. Donc, je vais pas vous montrer comment installer une VM. Euh, voilà. La machine cible ou notre poste de travail virtuel, c'est cette machine-là qui roule, qui est là devant vous. C'est un Windows 10, comme je vous ai montré dans le schéma. Donc, j'essaie de rentrer juste pour vous montrer un petit peu la configuration. Ça reste un peu long là. C'est pas, comme je vous ai dit, j'ai pas un ordinateur trop performant, mais bon, voilà. La fonctionnalité Remote Desktop, euh, euh, elle vient avec Windows. Dans la plupart des versions de Windows, ici je suis dans la version éducation juste pour la démo. En fait, faut aller dans la propriété du système et elle est ici. Il faut aller dans l'onglet utilisation à distance. Ensuite, il faut
faut cocher cette case-là, autoriser les connexions à distance à cet ordinateur pour activer la fonctionnalité. Ensuite, on peut activer les utilisateurs qui ont le droit à accéder à euh, à ce bureau virtuel à distance. En fait, moi j'ai autorisé deux utilisateurs, mais aujourd'hui on va utiliser celui-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ensuite, fallait donner une adresse IP statique à l'ordinateur dans le réseau local. Faut avoir une adresse IP statique. Ici, je lui donnais dans le. Ça veut dire il faut désactiver le DHCP et donner une adresse IP statique. Ici, c'est ça l'adresse que j'ai donnée. Ensuite, il fallait configurer le port forwarding dans le NAT, dans la vSwitch de VMware, en lui disant quand tu reçois une requête sur le port 3390 dans la machine hôte, sur la machine hôte, le laptop, ben, redirige-le vers cette VM à l'adresse celle-ci qui écoute au port 3389 qui est le port par défaut du RDP. Donc en gros c'est ça. Ensuite j'ai aussi fait du port forwarding dans mon routeur pour lui dire quand tu reçois, c'est la même chose là, quand tu reçois une requête vers l'adresse de l'hôte, qui est l'adresse de l'ordinateur physique, dans le port 3390, redirige-la vers le port 3390 de cette hôte là. Donc en gros c'est ça. Et là on va passer aux ordinateurs, à la simulation dans un ordinateur client, ensuite dans une tablette Android. Donc, nous voilà dans notre machine cliente. Il faut ouvrir l'application Connexion à bureau à distance pour se connecter à notre poste de travail. Ainsi, il faut entrer l'adresse IP de l'hôte qui contient la VM. Euh, dans notre cas, c'est le 192.168.2.24. Il faut aussi indiquer le port qu'on a configuré, c'est le 3390 sur cette machine hôte. Il faut appuyer sur connexion. Si tout se passe bien, on a cette fenêtre qui apparaît. Ou est-ce qu'il faut rentrer le nom d'utilisateur qui est autorisé à se connecter à distance, ainsi son mot de passe. On appuie sur OK ensuite et on doit accepter le certificat. On fait oui. Puis si tout se passe bien, normalement, on est supposé voir notre bureau ou notre poste de travail à distance euh, qui apparaît sur une fenêtre. Donc voilà, on a réussi à se connecter à notre VM à distance. On entre ici, on peut voir, il y a des fichiers. On peut faire ce qu'on veut, en fait, créer des fichiers. On peut accéder à tous nos applications et tout. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, voilà, et on a toutes les applications qui sont disponibles ici. Donc, c'est ça. Maintenant, on va se déconnecter et on va passer à la simulation Android. Donc, maintenant, on est sur notre tablette Android ou notre client Android. Euh, pour que ça marche ici, il faut bien sûr installer une application qui s'appelle Remote Desktop Client, développée par Microsoft, qui existe sur le Play Store. On ouvre l'application. Ensuite, il faut configurer les informations de notre VM ou notre poste de travail à distance. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai déjà configuré à la même adresse IP qu'on avait mis, puis le même port. J'ai donné un nom aussi à la machine. Puis il y a d'autres paramètres qu'on peut configurer. Donc, sauf ça, on appuie et on rentre aussi les informations de connexion. Notre utilisateur qu'on avait autorisé, c'est R380, ainsi que le mot de passe de l'utilisateur. Et on appuie sur continuer. Si tout se passe bien,
On doit accepter le certificat, bien sûr. Si tout se passe bien, ben, on réussit à rentrer dans notre machine ou notre poste de travail à distance. Si ça me dit qu'il y a un autre utilisateur connecté, je dois déconnecter. Voilà. Et puis, si tout se passe bien, on est supposé atterrir ou entrer dans notre euh, poste de travail à distance. Donc, c'est un petit peu long. Donc, et voilà. C'est le même bureau qu'on a vu sur la machine Windows tout à l'heure. Et on a les mêmes fichiers, tests. Si on l'ouvre, on va trouver la même chose et on a accès à tous les documents qu'on a sur cette machine. On a accès en fait à la machine entière à distance avec tout son contenu. Euh, et voilà. Comme vous pouvez voir ici, on a toutes les applications installées sur la VM. On va ouvrir un terminal pour vérifier l'adresse IP, que c'est la bonne adresse IP de la VM. Euh, CMD, ouais. Après, c'est non, c'est pas ifconfig. C'est ipconfig, ouais, on est sur Windows. Ipconfig, comme vous pouvez voir, c'est la même adresse IP configurée dans la VM qu'on a vu tantôt. Et puis, voilà, c'était tout. C'était notre petite démo sur comment virtualiser un poste de travail à distance.